Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Bonsoir à tous, et non, ce soir je ne vais pas vous parler de Noël. Alors je vous cache pas qu'il a été difficile pour moi de trouver un sujet d'actualité qui ne soit pas Noël en cette mi-décembre. Mais je me suis trituré les méninges et Eureka, j'ai trouvé. Figurez-vous que c'était un événement, que ça se passait ce week-end à Caen, dans le Zénith de la ville. Alors moi aussi, quand j'ai vu l'association entre Caen, le Zénith, je me suis dit qu'Orelsan n'avait pas traîné pour lancer sa tournée. Finalement, il s'avère que c'était pas lui, mais une toute autre tournée qui avait lieu puisqu'il s'agissait de l'élection de Miss France 2022. Alors c'est vrai que zapper Noël pour parler de l'élection de Miss France, c'est un peu comme vouloir boycotter Amazon et aller faire ses courses le dimanche. Tu préfères parler de la fête la plus capitaliste et consumériste qui existe ou d'une élection ringarde et sexiste Joker. De toute façon, j'ai pas à me justifier, je me répète, mais c'est ma chronique et comme Noël c'est mort, va pour Miss France. Je vous cache pas que la première réflexion que je me suis faite quand j'ai appris la tenue du concours, ça a été tiens, ça existe encore Miss France. Et visiblement, la réponse à cette question est donc oui. Par contre, j'ai toujours pas la réponse à ma deuxième question qui est mais pourquoi ça existe encore? Alors si quelqu'un a la réponse, eh bien franchement, qu'il n'hésite pas vraiment à ne pas me la donner. Parce que fondamentalement, je m'en fous en fait. Par contre, ça reste fascinant de se dire que c'est la 92e édition de l'élection de Miss France. La création du concours date de 1920. Rendez-vous compte, au-delà de l'ancienneté du concours, le sens des priorités. Je veux dire, 2 ans après une guerre mondiale, la priorité du moment, c'était vraiment de créer un concours de beauté féminine. Donc le monsieur à l'origine du concours, il voyait pas le problème a priori. Tiens, un homme qui crée un concours de beauté féminine, c'est surprenant. D'ailleurs, vu que je vous expose l'historique du concours, vous savez qui présentait encore le concours samedi dernier? Jean-Pierre Foucault, 74 ans de télé, qui en plus d'être présentateur est le président du jury. Oui, parce que c'est sérieux l'élection de Miss France. On réunit un jury pour juger qui est la plus belle, je suppose. Cette élection, ça me rappelle Blanche-Neige et la méchante reine qui demande tous les matins miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Sauf que là, il y a 29 reines potentielles et le miroir, c'est genre Jean-Pierre Foucault. Heureusement, il n'est pas seul dans sa quête de la plus belle femme de France, puisqu'il reste accompagné d'experts de la beauté. Donc on avait une chanteuse, 2 humoristes, un comédien, un danseur de l'opéra, un autre animateur télé, une ancienne Miss France. Alors ça fait une super équipe pour Fort Boyard, mais pour élire une Miss, j'ai l'impression qu'on s'est trompé quelque part. Je ne dis pas que des comédiens, des humoristes, des chanteuses, des animateurs télé sont pas qualifiés pour juger de la beauté de 29 jeunes femmes. En fait, si, je le dis, chacun son domaine. On ne demande pas à un polémiste de faire de la politique, par exemple. Je suis quand même allé regarder par curiosité quels critères il faut remplir pour être Miss France. Alors, tel un enquêteur chevronné, je suis allé chercher mes infos sur Wikipédia, évidemment. Je vous donne pêle-mêle quelques infos. Saviez-vous, par exemple, que si vous faites moins d'1m70, vous n'êtes pas digne d'être Miss France? Rien de plus logique quand on sait que la taille moyenne des Françaises est d'1m65. Autre critère, avoir entre 18 et 24 ans. J'imagine qu'une fois qu'on atteint les 25 ans, les femmes doivent faner sur place comme ça et perdre instantanément leur beauté. Un autre critère qui m'a intéressé, les Miss doivent être célibataires. Je comprends donc enfin pourquoi je n'ai jamais été en couple avec une Miss. Et oui. Mais bon, Miss France, ce n'est pas que la sélection de 29 jeunes femmes sur l'unique critère de leur physique. Et non, Miss France est aussi une plainte portée au prud'homme par l'association Oser le féminisme. Elles accusent la société Miss France de sexisme et son concours d'avoir des critères discriminatoires. Miss France sexiste et discriminatoire? C'est pas vrai, vous croyez vraiment? Alors c'est vrai que le code du travail interdit de faire de la distinction sur des critères d'âge, de situation familiale ou d'apparence physique. Alors là j'en ai vu que c'est bon, on l'a, la situation familiale on l'a, et l'apparence physique, bah oui, on l'a aussi. Eh mais bingo, on a toutes des cases de cocher là, c'est bon, qu'est-ce qu'on gagne? Eh ben félicitations Miss France, vous repartez avec le lot spécial du jour, un procès au prud'homme pour non-respect du code du travail. À la décharge du comité, c'est la première année que Miss France fait signer des contrats de travail à ses candidates. Et comme il n'y a eu que 92 éditions avant, ils n'ont pas eu trop le temps de potasser le truc, quoi. Bon, je sais pas vous, mais moi, ça m'a un peu déprimé toutes ces histoires autour de Miss France. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de parler de Noël.